Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Bonjour, M. Bertrand-Dumont aussi. Bonjour, Mme Janine-Ross. Soyons formels aujourd'hui. Soyons formels. Mais nous allons faire le point, cher Bertrand, sur le poids. Le point sur le poids, c'est pas mal celle-là. Elle l'aime. Alors, c'est notre sujet aujourd'hui. Oui, on parle des petits pois. Des petits pois, mange-tout, des petits pois, enfin des pois, quoi. Tout Tous type de poids. Tous les pois. Excellent, excellent. Lourd, léger. Nous verrons important. au fur et à mesure du balado. Bon. Bertrand, Oui. le pois, les pois, ça fait partie de la culture de tellement de pays et ça existe depuis... Très longtemps. ouais, On en cultive entre 8 et 10 000 ans. Donc, c'est un des premiers légumes qu'on a récoltés, qu'on a cultivés. Il est originaire du Proche-Orient, donc la partie est de la Méditerranée. Voilà. Bon. Les pois se présentent sous différentes formes, hein, suivant Oui. leur migration puis leur évolution dans le temps. Donc, on a les pois ou les petits pois. Les petits pois, c'est en fin de compte des pois qui ne sont pas matures. On a les pois mange-tout, qui sont des pois plats. Puis, on a les pois secs ou à écosser. Ça, c'est quand ils sont à leur totalité, là. OK? Donc, le petit pois, c'est l'intermédiaire. On les récolte finalement avant qu'ils deviennent trop durs et trop secs. Oui, puis c'est très bon. C'est très bon. sucré, c'est très On a bon. aussi des variétés grimpantes puis des variétés naines dans tout ça. Dans les pois. Dans les pois, oui. OK. Et il faut attendre combien de temps pour obtenir nos fameux pois? Alors, les petits pois, c'est entre 50 et 70 jours. Les pois mange-tout, c'est entre 54 et 68 jours. Mais les pois secs, c'est plus de 80 jours. Donc, on comprend que le 70 jours du petit pois, il faut encore 10-15 jours pour qu'il durcisse puis qu'il devienne un pois sec. Un pois sec qu'on peut conserver facilement. C'est ça. Hein? Voilà, C'est ça, c'est son avantage. Et pour la question du goût, qu'est-ce que tu dirais? Les petits pois, je dirais que c'est fin et sucré. Moi, j'aime bien les petits pois, donc C'est ils sont bon. fins et sucrés. J'aime surtout les petits pois fraîchement écossés. Ils n'ont pas le même goût qu'en boîte, là. Les mange-tout sont plus croquants, souvent. On les mange plus croquants. Et les pois secs, ils ont un goût plus prononcé. Là, c'est le pois soupe. Là, c'est le pois qu'on va utiliser ou dans la soupe ou pour toute autre chose. Dans la Parce que cuisine, les pois dans sont la des cuisine. légumineuses. Hein. Ben oui. Oublions pas de rappeler Ben ça. oui. Petite anecdote, Bertrand, j'avais des amis dont la mère préparait un spaghetti avec des petits pois, tomates, puis tout ça. Ouais. Je me dis, des petits pois. Mais elle avait raison. Ben oui. Puis ils étaient nombreux chez eux, ils étaient plusieurs enfants. Donc, c'était l'équivalent de protéines. Ouais. Elle avait les céréales et les petits pois qui Ouais. sont des légumineuses, Ben tout oui, à fait. ben oui, Donc, absolument. pour l'aspect nutritif, puisqu'on est là-dessus, Bon, les petits pois, les pois mange-tout, c'est pareil. C'est des antioxydants avec des fibres alimentaires. C'est des excellentes sources de vitamine C et K. Une bonne source de fer, de manganèse, de cuivre et de vitamine B1. Je vais arriver à le dire le mot vitamine aujourd'hui. Puis c'est aussi une source de phosphore, de magnésium, de zinc, de vitamine B2, B3, B5, B6, B9 et A. Autant dire que des petits pois puis les pois mange-tout, c'est bon pour la santé. il y a quelque chose là. Hein? Les pois secs, eux autres, c'est surtout des fibres alimentaires. Il n'y a plus d'antioxydants là-dedans. Et c'est une source de fer, manganèse, cuivre et vitamine B1 et B9. Et c'est une source aussi de phosphore, de magnésium, de potassium, de zinc, de vitamine B2, 3, 5K. Donc, parce que de toute façon, la 9, c'est la première à partir avec la C, donc il y en a moins. Alors, pour ceux qui connaissent ça, puis qui ont des petits problèmes, et des manques de magnésium, Ouais, mais etc., mais ça donne une indication. C'est ça. C'est un produit. Non, c'est un légume très complet, là, Oui. le pois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui en mange. C'est une très bonne légumineuse.
Ça a sauvé les bûcherons. Les bûcherons Oui. dans les camps, ils survivaient avec ça et du pain. Oui. C'est ça, les soupes au pois. Ben oui, les Québécois, nous autres, on était appelés les pea-soupes. Les pea-soupes, c'est ça. Oui. Alors, conditions de culture, est-ce que c'est exigeant? C'est une plante qui demande le soleil ou une ombre légère en été. Si vous la mettez au plein soleil en été, on y reviendra, on va vous expliquer pourquoi ça ne marchera pas. C'est une plante peu gourmande et moyennement assoiffée, donc elle ne demande pas grand-chose. C'est une fabacée, une légumineuse, mais c'est surtout une terre qui se traîne bien. Elle ne va pas aimer là, les surplus d'eau. Là. Et est-ce que c'est facile à cultiver? Non. C'est bête à dire. C'est bête à dire. Oui. Elle n'est pas facile parce qu'elle déteste la chaleur. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La gamme des engrais 100% naturels bioniques est éco-responsable et certifiée biologique par Québec Vrai. Le jardinier exigeant y trouvera des engrais adaptés pour ses semis, ses fines herbes, ses fruits, ses légumes, ses fleurs annuelles et vivaces, ses arbres, arbustes et conifères, ainsi que ses plantes d'intérieur. Ces engrais peuvent facilement être associés à Bionique Compost Marin et Forestier lors de la préparation du sol et à Bionique Algues Marines pour la fertilisation d'entretien. Vous bénéficiez ainsi de leur synergie. La gamme Bionique est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, comment et quand on les multiplie? OK, comment et quand on les multiplie? Oui. C'est toujours par semis direct. Hein? On peut le faire en pot, mais c'est pas tout à fait une bonne idée. On fait généralement 2 semis. Un très tôt au printemps et un autre à la fin de l'été. Et là, on va utiliser des variétés à courte maturité, parce que sans ça, ça n'a pas le temps d'arriver. Ça ne sert à rien de les cultiver l'été quand il fait très chaud. Là, elles ne supportent pas la chaleur, ils vont pas pousser, ils vont mourir rapidement. Et dès que les premières chaleurs importantes arrivent, ils disparaissent les pois. Ça ne produit plus. Ça produit ça sèche. plus. Puis bon, OK. Donc, tu sors tes bottes de caoutchouc au printemps, puis tu y vas rapidement, sans craindre. C'est ça. On prend pas il n'y a pas de problème de sol froid. Là, c'est pas un problème. Là, ça peut être 10-12 degrés. Une fois qu'il est dégelé, là, on peut commencer à semer des pois. On fait ça en général en poquet, ce qu'on appelle, on met 3-4 graines les unes à côté des autres et on va laisser ces 3-4 graines-là ensemble là, dans le potager, environ à 2 cm et demi de profondeur, là, à peu près à environ d'1 pouce. Les variétés grimpantes, elles, il y en a plusieurs, vont être installées au pied des poquets, donc dans les poquets, au pied des tuteurs ou au pied des filets. Et puis durant la période de levée, on va éviter les arrosages excessifs parce que sans ça, on risque de la pourriture sur les tiges et les feuilles. Donc, il faut faire attention à... Ça aime l'eau, mais pas trop d'eau, là, donc il faut bien faire attention. Et en grimpant, est-ce que c'est très productif? Oui, c'est très productif. Oui. C'est plus productif que les variétés naines, là. C'est très, très productif. Ah, mais ça, c'est à se rappeler, là. C'est très productif, oui. là. Puis ça prend pas de place, là, c'est un avantage. Exactement. C'est ça. Comme les Chinois le faisaient, cultiver à la verticale. Peut-être me réessayer. Ça fait 3-4 ans que j'avais essayé, j'avais pas eu des bons résultats, mais là, je vais peut-être me réessayer. Oui. Mais il faut le faire tôt, là, c'est la question, il faut toujours le faire tôt. Là. Puis un petit secret pour gagner un petit peu en vitesse, les faire tremper. En tout cas, j'avais lu ça, les faire tremper les graines de pois avant de les semer. C'est une bonne idée? Oui. Alors, pour les semer à l'extérieur, il faut absolument les faire tremper parce que c'est quand même assez dur, les pois. Hein. C'est une légumineuse qui est assez dure. Donc, pour ce qu'on appelle le tégument, là, donc là, ce qui recouvre la graine, pour la faire casser et que la germination soit plus facile. À l'intérieur, moi, j'ai fait des tests, puis c'est pas toujours utile à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on contrôle mieux l'humidité. On peut descendre 2 fois par jour dans son sous-sol ou sur le bord de sa fenêtre pour vérifier l'humidité. À l'extérieur, des fois, on oublie un peu. Là, donc, c'est à l'intérieur, le sol reste un peu plus humide, il est plus petit. Là, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en jardinerie. Des plants de pois Oui, démarrés. on trouve presque tout maintenant. Là. Ah oui? Alors, oui. Si vous faites des plants de pois à l'intérieur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ça dans des pots de mousse de tourbe compressée ou encore de bouse de vache compressée.
quelques semaines avant de les sortir, là, assez tôt. Puis mais il faut pas brasser les racines. Si vous brassez les racines, c'est fini. Ça marche pas. Ça marchera pas. Mais tu gagnes. En les démarrant à l'intérieur, À l'intérieur, on gagne un petit peu, oui, en productivité. En productivité. OK. Est-ce que ce serait une bonne idée d'ajouter, là, je vais sortir un grand mot, là, d'ajouter le rhizobiome au sol du semis? Oui, c'est une bonne idée. Parce que les rhizobactéries que la plante va utiliser pour fixer l'azote de l'air, c'est pour ça qu'on ne met pas beaucoup d'azote avec les légumineuses, elles ne sont pas toujours présentes, OK? Mais elles sont nécessaires pour que la plante puisse survivre. Malheureusement, le rhizobium, les rhizobactéries, c'est difficile à trouver parce que c'est un produit qui ne reste pas longtemps. Au bout de quelques semaines, il est périmé. Donc, les jardineries évitent de l'utiliser, ne l'ont pas, il faut l'acheter en grosse quantité. Si vous ne l'avez pas, moi, j'ai fait des tests, j'utilise des mycorhizes et ça fonctionne très bien, les mycorhizes. On dirait que les mycorhizes aident à la création de rhizobactéries. Alors, tes rhizobactéries, là, comment on sait s'il y en a ou pas dans le sol? Ah, tu ne sais pas. Ça prend un microscope électronique pour savoir s'il y a une bactérie. Là, fait qu'oublie ça. Tu mets tes mycorhizes c'est ça, par défaut, c'est go. C'est ça, tu mets tes mycorhizes par défaut, effectivement, à moins que... Mais normalement, tu ne devrais pas remettre des légumineuses où est-ce que tu as mis des légumineuses d'avant, donc tu es mieux d'en remettre à chaque fois. Tu en remets à chaque fois. Fait que tu ne te poses pas la question, il y en a, il n'y en a pas. Tu installes ça avant. OK. Alors, pour les semis d'intérieur, on procède comment? Bien là, justement, je viens de le dire. Oui. Donc, un pot de tourbe ou un pot de compressé, on installe... puis on les installe donc à l'extérieur quand elles ont quelques centimètres et on ne remue pas trop la terre. Et le seul avantage qu'on a aussi, c'est que les jeunes plants ne sont pas dévorés par les noctuels, les vers gris, là, qui vont dévorer facilement ces plantes-là. Fait que ça, c'est un avantage de les démarrer en dedans. Oui, c'est un autre avantage de les démarrer en dedans. Mais il ne faut pas les garder. La même chose que pour les haricots. Et est-ce que la chaleur des néons peut embêter un peu la... Non, pas à ce point-là. À moins qu'il fasse 75, qu'il fasse 90 000 degrés en dessous de vos néons, là, mais... 90 000 degrés! Ça fait des pois cuits, ça. Si votre... mettons, moi, je fais ça dans le sous-sol, il fait 15, 16, 17, 18 degrés. Il ne fait pas très chaud dans le sous-sol, il n'est pas chauffé, donc ça va bien. Sous les néons, il va faire 20 degrés, c'est en masse, là. C'est correct. C'est au-dessus de 23, 24, 25 degrés, ça commence à faire chaud. Parfait. Puis les raisons qui font que les graines de pois germent pas? Bien, il y a deux raisons. C'est que la terre n'est pas assez humectée. Donc, c'est pour ça qu'on va... En semi-extérieur. En semi-extérieur, la terre n'est pas assez humectée. C'est pour ça qu'en les trempant, on évite un peu ce problème-là. Et puis l'autre raison, c'est que les semences ont trop vieilli. La faculté germinative est de 2 à 3 ans. C'est très court. C'est très court. Donc, les pois, il faut soit en récupérer, soit en racheter. Voilà. Est-ce qu'on peut les garder d'une saison sur l'autre? Ben, si c'est des variétés à pollinisation ouverte, oui, pas si c'est des F1. C'est ça, les F1, c'est pas possible. Tu rachètes à ce moment-là. Voilà. Quand tu connais les variétés que tu aimes, tu rachètes la même chose. Et les plantes compagnes des pois? Alors, les carottes, les chicorées, les haricots, les navets, les panais, les radis, les rutabagas, du côté des légumes. Pour les plantes à fleurs, les capucines, marjolaines et soucis des jardins. Et pour les fines herbes, romarin, sarriette et sauge officinale. Ça veut dire qu'autour de tes pois, tu as quasiment un potager. Oh oui, non, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est beau. Tu peux mettre tout ça avec ces plantes-là, ça fonctionne. Et ça éloigne, ça aide. Ça aide le plant. C'est ça. OK. Il arrive que des jeunes plants dépérissent rapidement après la levée. Oui, ça, c'est les noctuels, donc, les vers gris. Ils vont dévorer les jeunes plants. Et donc, je me disais tout à l'heure, c'est vraiment les semis-printaniers à l'intérieur qu'il faut faire pour éviter ce problème-là. Ou ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend une canne de légumes, là, assez grande. On l'ouvre des deux bords, puis on va la mettre dans le sol, on va la descendre dans le sol pour empêcher aux vers d'avoir accès aux tiges. Aux tiges. Ça fait que tu leur fais une barrière mécanique. Un point, c'est tout. Tiens, j'aime ça. Barrière mécanique. Pourquoi les grandes chaleurs font disparaître les pois, malheureusement? Alors, pourquoi? La raison de tout ça, c'est des légumes de saison fraîche. Ils détestent la chaleur. Ils viennent, contrairement à beaucoup de légumes, les pois donc viennent d'endroits relativement frais, là, même s'ils viennent du Proche-Orient. C'est-à-dire en montagne, tout ça peut-être? Mais aussi, des fois, il y a des plantes qui vont pousser au printemps puis qui vont se mettre en dormance en été puis elles vont juste pousser en hiver. Okay. Peut-être leur métabolisme est différent. Okay. Elles vont pousser les premiers jours de beau temps du printemps
jusqu'à quelques semaines le temps qu'ils produisent. Puis dès qu'ils ont commencé à beaucoup produire, ils disparaissent aussi. Donc, c'est vraiment pas adapté aux étés, dans des endroits où les étés sont chauds. La région de Montréal, c'est compliqué les pois l'été. On ne s'obstine pas Non. à accueillir, par récolter, Surtout par planter. Surtout pas si vous avez des serres, là, oubliez ça. Bon. Alors, comment on entretient les plants de pois? Ben, c'est facile, hors, donc, comme si on est hors des périodes de grande chaleur. On ne fait pas d'apport d'impôt, j'allais dire. Apport d'engrais, c'est pas des impôts. L'apport d'engrais, puisqu'il fixe même l'azote du sol, si on a mis des mycorhizes ou du rhizobium. Le travail, c'est de diriger les variétés, tiges de variétés grimpantes jusqu'à la levée pour qu'elles aillent bien grimper où est-ce qu'il faut. Et puis, on laisse le sol frais, mais sans excès d'humidité. Donc, c'est pas une plante très compliquée à cultiver. C'est vraiment le problème de la chaleur qui devient compliqué. Alors, cultiver des pois en pot, ce serait tôt au printemps, ce serait vers l'automne, mais entre ça... Ça peut être l'avantage qu'on a, parce qu'à ce moment-là, les pots, la terre est dégelée, on peut commencer plus tôt. Ça prend 10 litres par plant, donc environ 29 cm de diamètre par 20 cm de profondeur. Puis tu en as un petit peu parlé, là, quand tu as parlé tantôt des vers blancs. Leurs ennemis, Là, c'est beaucoup les ennemis, il y a les mêmes ennemis que les autres fabacées, les acariens, les scarabées japonais, les chrysomèles du haricot, les mouches des semis du haricot, la coccinelle mexicaine du haricot, la pyrale des maïs, les pucerons, les charançons et les vers gris. On pourrait dire méchant party. Méchant party. Puis dans les maladies, le blanc, le mildiou, l'anthracnose, la pourriture grise, la tache brune, le virus, la mosaïque, je vous les donne tous, mais ils ne sont pas tous très présents, là. Pas en même temps. Mais le problème, c'est que c'est une plante qui est très tendre et que dès que ça commence à partir, c'est très compliqué à contrôler. Donc, tu disais vrai quand tu disais tantôt, c'est pas d'une culture tout à fait facile. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est pas une culture facile parce qu'il y a la chaleur et dès qu'il y a de la chaleur, les insectes arrivent très vite. Alors, c'est encore surprenant que les Québécois aient survécu aux hivers rigoureux qu'il y avait ici avec des pois. Comment ils arrivaient à cultiver? C'est incroyable. Justement, il faisait plus frais. Avec les changements climatiques, il fait plus chaud. On a plus de difficultés. Ces maladies-là, c'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qu'est-ce qui fait que parfois, les pois font beaucoup de feuillage et produisent presque pas de gousses? Le sol est trop riche. Tout simplement. En azote, il y a trop d'azote. Parce que comme la plante va fixer elle-même son azote, si vous rajoutez de l'azote par-dessus, il va y en avoir trop, la plante va partir en feuilles, puis il n'y aura pas de fruits. Puis tu vois, à d'autres moments, les pois végètent. Pourquoi? Parce qu'elles ne produisent pas assez de nodosité, ces fameuses petites boules qu'on voit sur les racines. Et donc, le métabolisme de l'azote est insuffisant, lui. Okay? Mais elles vont pas aller prendre l'azote du sol, mais ça leur prend une nodosité. Mais si les nodosités sont pas là, elles n'ont pas d'azote. C'est pas toujours évident, là. Donc, si on voit qu'il n'y en a pas, on peut creuser un petit peu puis rajouter du rhizobium ou du mycorhize, mais il faut vraiment le mettre au départ, là, quand on le fait. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal, oui. Parce que quand même, c'est des plants qui produisent sur un an. C'est ça. Une saison, en fait, c'est l'été, même 60, pas. On a parlé de 50 à 60, c'est 2 mois maximum. Fait que tu leur donnes le maximum au départ. C'est ça, c'est ça. Alors, quand on récolte les pois? Alors, les petits pois, on les récolte au fur et à mesure où les cosses grossissent. Donc, plus on aime les petits pois tendres, plus on les récolte jeunes. Hein? Les pois mangent tout avant que les graines soient apparentes. Ils sont plus tendres.
dès qu'on commence à voir les graines se former, les graines sont très formées, ils deviennent moins tendres, ils deviennent un peu plus, puis ils deviennent plus filandreux, il y a plus de fil dedans. Et puis les pois secs, on attend que tout soit sec, là. On attend que la cosse soit complètement sèche, là. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est pas compliqué, c'est comme l'haricot sec, la même chose, là, on attend qu'il soit sec. Donc, dans les 2 autres cas, tu surveilles pour les avoir vraiment au moment où ils sont les plus sucrés, les plus tendres. Oui, c'est ça. Puis les pois secs, tu les laisses aller. C'est ça. Ça vient de s'éteindre, tu les oublies et c'est pas grave. Ben, tu les oublies, tu n'oublies pas de les récolter. Non, Mais non. T'as un jeu. Oui, t'as un jeu, c'est ça, t'as un jeu. On va dire ça comme ça. Et puis tiens, côté culinaire, comment on les apprête? Ben, les petits pois, les pois mange-tout, on les fait à la vapeur en général. C'est comme ça qu'ils sont le meilleur, à mon avis. Quand je parle des petits pois frais, pas ceux qui sont faits, qui sont en boîte, c'est différent. Non. Hein. Les pois mange-tout, on peut aussi les poêler. Hein, parce que on appelle ça souvent on en voit beaucoup dans la cuisine asiatique. Là, exactement. Les pois secs, de la soupe en bouillie ou en purée. Le seul petit détail, c'est que les pois secs, il faut éviter de les tremper trop longtemps avant de les utiliser, là, parce que ça crée toutes sortes de réactions chimiques là-dedans qui n'est pas trop bonne. Là. Donc, on les quelques heures, pas 24-48 heures, là, quelques heures avant pour les assouplir, puis après ça, on les cuisine. T'es fait cuire. Pour les pois secs, je parle. Hein. Oui, pour les pois secs. Oui, faites pas ça avec les autres. Faites pas mariner vos petits pois, là, ils vont pas vous trouver drôle. Alors, Bertrand, on a fait le tour du carré de petits pois. C'est correct, ça? Des carrés de petits pois. Oui, j'ai décidé que... Donc, tu vas mettre un pois final à cette chronique. Un pois final. C'est bon? Alors, je vous invite à nous suivre. Hein? Vous allez à la page radiolégumes.com, vous cliquez à une petite place où ça s'appelle Subscribe, puis vous êtes informé de toutes les parutions. On approche... on a dépassé le 70, là. On y arrive. On y arrive. Oui, alors, on dépasse le cap des 70. Vous pouvez écouter toute la banque de balados à votre guise. Et je voudrais remercier Gloco pour son produit bionique. Hein? Oui. Et Xavier Gervais-Dumont pour la musique et Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Salut tout le monde à vos potagers, à vos plantations. C'est tellement agréable. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.